La commune de Banté est née du découpage territorial du 30 mai 1978. Commune d'origine de plusieurs cadres et personnalités politiques du Bénin, Banté se situe à près de 300 km de Cotonou et regroupe sur une superficie de 1695 km², 34 villages et 9 arrondissements que sont Agua, Akpassi, Atokolibé, Banté, Bobé, Gouka, Louba, Koko et Pira. Plusieurs actions ont été menées dans la commune de Banté pour le compte de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. La réhabilitation de la route nationale inter-État Dassa-Savalou-Banté-Bassila d'un itinéraire de 255 km constitue autant que les travaux de pavage de rues et d'assainissement qui s'y déroulent des réalisations essentielles. Vous allez dans les hôpitaux, il est en train de reconstruire l'ensemble des centres de santé d'arrondissement. En ce moment, et ce n'est pas du bricolage, hein, c'est des investissements lourds. Et ça, c'est de l'empreinte talon, ça. Vous allez dans le domaine de l'eau. Vous allez dans l'enseignement de Akpassi, dans l'enseignement de Bobé, dans l'enseignement de Gouka et tout. Il est en train de révolutionner la question de la fourniture de l'eau aux populations à travers son ambitieux programme d'accès à l'eau pour tous, en arrimage bien sûr avec les orientations du développement durable. L'accès à l'eau pour tous est en train d'être une réalité à Banté sous le pouvoir talon. Visiblement, Savalou n'a pas été un enfant oublié sous la rupture. Avec la rupture, Savalou a bénéficié quand même, nous avons eu la chance de bénéficier d'un grand pont qui est en construction maintenant sur le Zou. Quand vous prenez la voie de Ouessé pour aller à Doumé, pendant la saison pluvieuse, c'est une voie qui est coupée. Mais aujourd'hui, on est en train de réaliser ce pont. Ça va faciliter la mobilité sur cet axe. Nous avons également bénéficié, où on a reçu l'annonce, où les travaux vont démarrer incessamment, des voies. On a plus de 14 km de voies pavées et 4 km environ de voies en terre dans la ville de Savalou. Nous attendons ça impatiemment. Et il y a également l'aménagement de la voie de Logozoké jusqu'à Ouédémé. Il y a d'autres projets qui attendent. La ville de Dassa-Zoumé, depuis 2016, est l'objet d'attention du gouvernement qui s'est attelé à régler la question de la fourniture en eau potable d'une région au sol particulièrement difficile. L'accès à l'eau souterraine est difficile. Et je me souviens, la maladie emblématique dans notre région, c'était le ver de Guinée. Malgré les projets qui ont fait beaucoup de forages, après une décennie, les forages tombent en panne ou ne sont plus utilisables. Donc le problème d'accès à l'eau potable se repose toujours. Aujourd'hui, il y a 2 stratégies mises en place par le gouvernement du président Patrice Talon. C'est la retenue d'eau sur le fleuve Ouémé, précisément à Aïdjoko, dans la commune de Savé, et qui a permis aujourd'hui de satisfaire la commune de Savé, la commune de Glazoué, la commune de Dassa, partiellement Savalou et Banté. Aujourd'hui, avec la retenue d'eau de Tchakaloké, toute la commune, toute la ville de Dassa jusqu'à Kmaouyan est servie. À Savé, ce sont quelques infrastructures qui retiennent les attentions. Il me manque des mots pour qualifier effectivement les réalisations de Talon. Parlerai-je de la santé? Vous avez vu l'hôpital qu'on appelle l'hôpital de zone. L'hôpital de zone de Savé là.
ça a presque l'envergure de CNHU, en tout, que ce soit les bâtiments comme l'équipement qui est là. Je ne suis pas certain que c'est les techniciens même qui le disent. Je ne suis pas certain que le CNHU ait cette qualité d'équipement. La belle preuve, aujourd'hui, beaucoup viennent de loin des autres communes environnantes pour faire la radio à Savès. La commune de Ouessé, à l'instar des 21 autres communes, bénéficie de la part du gouvernement du président Patrice Talon de la construction d'un stade omnisport de 3000 places, assise sous une tribune ouverte, une pelouse avec gazon synthétique, une piste d'athlétisme de 8 couloirs, des aires de jeu, des mains, handball, basketball et volleyball, un bloc sanitaire, un bloc administratif, des logements pour encadreurs, d'un forage avec château d'eau et la construction de l'hôpital de zone Savès-Ouessé. Je voudrais dire que pendant ces 10 ans de mémoire d'homme, c'est pour une première fois qu'un gouvernement a investi de façon massive dans la commune de Ouessé. Ça, ce n'est pas des fleurs que j'ai au gouvernement ni au président Patrice Talon, parce que Ouessé existait depuis les années 77-78 que Ouessé a été créé. On n'a jamais reçu un investissement massif, c'est-à-dire que des investissements qui ont touché toutes les populations au niveau de la commune de Ouessé. Il y a effectivement des actions qui ont été réalisées, mais pas à la hauteur de ce que nous avons vu au cours des 2 mandats successifs du président Patrice Talon. Je vais citer par exemple là où nous sommes ici, comme vous le voyez, c'est le stade omnisport de Ouessé. C'est un chantier qui a été conduit pendant plus de 3 ans et nous sommes très fiers aujourd'hui à Ouessé d'abriter ce stade-là parce que de partout, on a une certaine visibilité au niveau de Ouessé. Et si je dis également que c'est un investissement massif, que nous avons bénéficié d'investissements massifs, ce que toutes les populations de Ouessé attendaient depuis des lustres, depuis plus de 50 ans, c'est autant de Patrice Talon que nous sommes en train de l'obtenir. Parce que les travaux de bitumen ont démarré par Clibor et les déviations ont démarré à partir de Clibor. Les gros engins sont déjà sur la voie. Je pense que c'est une grande fierté pour moi de dire j'ai vécu ça au moins avant la fin de ce mandat-là. Le département des collines est séduit par la vision et la dynamique du président Patrice Talon. En moins de 10 ans, sous son leadership déterminé, le Bénin a amorcé une transformation remarquable, prouvant qu'avec de la volonté politique, le développement est possible même sans richesse naturelle.